Salut, j'espère que vous allez très bien. Ok, bienvenue encore sur notre formation en programmation Fortran. Aujourd'hui, nous allons essayer de résoudre un problème, d'écrire un code qui va calculer d'une façon itérative x puissance n. Donc, sans plus tarder, nous allons essayer de commencer notre programme. Mais si tu es nouveau, je t'invite à s'abonner et à activer la notification pour ne rien rater de nos contenus visuels. Et ici, le programme semble être un peu compliqué si on n'arrive pas à prendre le temps de bien réfléchir. Parce que le programme nous demandait de calculer de façon itérative x puissance n de façon itérative. Alors que par exemple, si nous prenons par exemple x égale à 5 et on fait n égale à 2 par exemple, nous allons voir que ça ne fait juste que 5 multiplié par 5. C'est ça qui donne donc 5 puissance 2. Même si nous prenons par exemple 10 puissance, c'est-à-dire exposant et 6 par exemple, ça ne fait juste que 10 multiplié par 10 multiplié par 10 multiplié jusqu'à la 5e fois, donc 6e fois plutôt. Donc ça fait déjà 5 et multiplié par 10, donc ça fait 10 multiplié par 10 multiplié par 10 jusqu'à 6 fois. Donc si vous connaissez déjà ça, vous pouvez écrire le programme. Et qu'est-ce que le programme? De façon itérative, il suffit de connaître le nombre d'itérations qu'il faut pour pouvoir calculer. Donc le nombre d'itérations, c'est ça, la puissance n qui va nous permettre de bien calculer ça. Par exemple ici, on peut dire que c'est la première itération, donc on fait donc 10. Deuxième itération, ça fait 10 fois 10. Troisième itération, ça fait 10 fois 10 fois 10. Quatrième itération, ça fait 10 fois 10 fois 10 fois 10 jusqu'à la sixième itération qui va donc être à la 10 à la puissance 6. Donc par exemple, dans notre cas, x, donc il suffit de faire quoi? X à la puissance n est égal à quoi? X multiplié par x multiplié par x multiplié par x jusqu'à x, jusqu'à x. Alors, comme je le dis, on va écrire donc le programme. On va écrire le programme et on donne le nom produit et ici on va déclarer la variable x comme étant un réel, et le résultat aussi comme étant un réel. Après, on déclare la variable i qui va nous permettre de faire l'itération et la variable n qui donc est la puissance. Étant donné que les puissances ne sont pas des nombres réels, on va déclarer ça à n, c'est-à-dire les degrés comme étant des entiers. Après ça, qu'est-ce que nous avons besoin de faire? Nous avons besoin de faire quoi? De demander à l'utilisateur d'entrer quoi? La valeur de x. Quand il va entrer la valeur de x, on va lire ça, on va recueillir cette valeur, la variable là dans x, et ensuite
on va redemander encore d'écrire le nombre de degrés. Le degré qui est donc entrer la valeur de n. Et là aussi on va recueillir donc ça dans n. Et là nous avons x exposant n. Maintenant, comme on doit calculer ça de façon itérative, nous avons besoin de la boucle do. Alors on fait la boucle do et on fait varier i. On fait varier i de quoi? De 1 donc à n, c'est-à-dire à la puissance n. Et là, dans la boucle, on va écrire quoi? On va faire le résultat égal à quoi? Égal à résultat multiplié par quoi? Par n. Non, c'était par x plutôt. Et après on ferme donc la boucle end do et on enregistre donc la valeur, le résultat final, donc qui dit que quoi? x puissance n égale résultat. Et là, si on compile le code, là, ça ne va pas bien marcher. Pourquoi? Essayez de voir si vous pouvez donc retrouver le problème. On n'a pas encore compilé. Mais quand tu écris le programme, tu sens qu'avec ton raisonnement, ça ici c'est bon, ici c'est pas bon. Parce que quoi? Avant qu'on entre dans la boucle, nous avons besoin de initier la variable, la valeur du résultat. Quel résultat? Parce que c'est un résultat ici. Nous avons besoin d'initier ça là, de lui attribuer une valeur par défaut pour pouvoir rentrer dans la boucle, pour pouvoir commencer. Alors, comme étant donné que c'est une multiplication successive, nous avons besoin de donner à lui la valeur 1. Encore, on attribue au résultat la valeur 1. Et là, avec ça là, il peut rentrer maintenant dans la boucle pour pouvoir effectuer donc le calcul. Alors, avec ça, on a déjà fini d'écrire notre programme et on peut passer à l'exécution donc du programme. Maintenant, qu'est-ce que nous avons besoin de faire? Nous allons voir. Et si nous prenons par exemple 10 puissance 3 par exemple, ça fait 10 fois 10, ça fait combien? Ça fait 100 fois 10, ça fait 1000. Alors on va essayer de voir si 10 puissance 3 est égal à vraiment 1000 ici. Alors on exécute le code. Si tout marche bien, on exécute le code. Voilà ce que ça va nous donner. Alors, entrer la valeur de x. Donc, c'est 10 chez nous. On entre là, ça dit ça. Entrer la valeur de n. La valeur de n, c'est la puissance. Donc, ça fait 3. Vous allez voir, c'est écrit ici 10 puissance 3 égale à 1000. Alors, ça veut dire que c'est bien marché. Ça veut dire que c'est une multiplication successive 10 fois 10 fois 10. Si par exemple, on réexécute, on écrit par exemple 5 puissance 5, vous allez voir que ça va faire une multiplication successive 5 jusqu'à 5 fois. Et là, par exemple, si on a 5 puissance 5, vous allez voir que ça va nous faire sortir 3125. Donc, vous pouvez essayer ça avec la calculatrice pour voir si vraiment c'est ce que ça doit donner. Alors, c'est un peu comme ça, on raisonne. Il faut d'abord partir de l'expression là pour pouvoir bien contrôler donc les autres. Donc, ici, en faisant calculer, en faisant un peu la mathématique,
on peut donc transcrire donc nos formules en vrai programme pour pouvoir programmer quelque chose d'aussi très simple. Pourquoi c'est un peu intéressant? Parce que par exemple, si nous voulons faire 5 puissance 1000, c'est un peu, vous voyez, non, quand au moment où nous allons prendre notre temps pour faire 5 fois 5 fois 5, lui nous fait ça en anglais, par exemple 5 puissance 1000. C'est simple. Il nous affiche dans ça, c'est une valeur qui est donc beaucoup, donc il va nous imprimer une valeur, ça c'est très grand, donc c'est pourquoi il a mis infini. Donc c'est infinity. Donc par exemple nous pouvons exécuter ça et mettre par exemple 5 puissance 90 pour voir si ça au moins bon. On va s'arrêter sur 50 et il y aura 5 puissance 50. Alors vous voyez déjà, il a imprimé un nombre aussi très grand. Donc vous voyez, non, donc c'est un peu ça. Ça nous aide beaucoup à bien faire dans les calculs. Alors vous pouvez aussi essayer de varier donc la taille en faisant juste en double précision, on met 8. Et puis on vient ici, on met double précision, et puis ça passe. Si on réexécute, on met par exemple 5 puissance 50, on va voir ce que ça donne. 5 puissance 50, alors il nous applique quelque chose aussi très simple, parce que le nombre de chiffres après la virgule, donc avant de mettre l'exposant, c'est un peu donc bon quoi. Donc ça, c'est comme ça on peut écrire donc ce programme pour pouvoir effectuer donc le calcul que nous voulons. Donc d'une façon itérative, pour calculer x exposant n, c'est de cette façon là qu'on le fait. Alors ce qui est resté jusqu'à la fin, si tu as aimé la vidéo, je t'invite à s'abonner, à activer la communication, à partager la vidéo entre vous et à rester éveillé pour recevoir donc nos notifications de nos contenus visuels sur cette chaîne. Merci et à bientôt.